Dans cette vidéo, nous allons voir la composition d'une fenêtre. Nous allons déjà marquer notre progression. Ok, donc il est question maintenant de voir la composition d'une fenêtre dans Sage. Donc ici, je vais ouvrir une fenêtre qui permet de mieux matérialiser la visualisation d'une fenêtre. Une fenêtre, c'est quoi? C'est simplement, je vais cliquer ici, c'est simplement quelque chose, c'est ceci. Comme vous pouvez le voir, il se déplace, je peux le déplacer, le positionner où je veux. Et ici, par exemple, nous avons ces trois petites icônes de réduire pour réduire. Comme vous pouvez le voir, il réduit et il est là. Donc je peux le restaurer et je peux l'agrandir pour qu'il s'adapte avec l'écran, qui s'adapte à l'écran. Voilà, tout comme je peux le réduire pour pouvoir ouvrir d'autres fenêtres, par exemple, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, voilà, c'est ça une fenêtre. Maintenant, de quoi est-ce qu'il est composé? Nous avons ici sur une fenêtre, je vais ouvrir quoi? Bon, je vais ouvrir cette fenêtre par exemple qui présente ici cette barre de fonction. Dans la plupart des fenêtres, vous verrez qu'il y a cette barre de fonction. Dans la plupart des fenêtres, vous verrez qu'il y a cette barre de fonction. Ici, c'est la barre de fonction. Et je rappelle, c'est important parce que vous pouvez faire afficher une fenêtre et que cette barre de fonction n'apparaît pas. Parce que j'ai déjà eu à intervenir dans deux entreprises où, n'est-ce pas, les comptables par méga, ils ont eu à masquer cette barre de fonction ou encore cette barre de validation. Vous voyez, et après avoir effectué leurs travaux, ils ne voyaient plus, ils ne savaient plus quelle action mener pour valider leurs travaux ou bien pour imprimer, par exemple. Et vous comprenez que ça peut être très agaçant lorsque vous souhaitez imprimer un travail et vous ne voyez pas comment procéder ou bien vous ne voyez pas la fonction qui vous permet de le faire. Donc c'est important de savoir les afficher ou encore les masquer. Donc pour ce faire, dans cette barre de fonctions, en dépliant ici, on constate que voilà la liste de toutes les fonctions qui sont censées s'afficher ici sur cette barre. Donc ce qui est affiché par contre sont seulement ces deux fonctions. Donc pour afficher les autres, par exemple, en faisant un clic droit ici là, on a masqué la barre de fonction. Ça, c'est pour masquer pour que cela ne s'affiche plus. Maintenant, on peut personnaliser en cliquant dessus. On peut faire afficher les autres fonctions. Donc pour afficher les autres fonctions, nous avons ici les boutons disponibles et les boutons de la barre d'outils. Donc en cliquant par exemple, je vais faire afficher la fonction liste. En cliquant sur liste et puis ajouter, comme vous pouvez le constater, liste est ajoutée et il est aussi ajouté ici. Donc je peux fermer ceci et j'ai ici cette fonction ci, cette fonction, la fonction liste. Voilà. Donc sur la fenêtre, nous avons cette barre de fonction. Nous avons également cette barre de sélection, donc qui permet de sélectionner l'élément sur lequel nous voulons travailler. Donc nous sommes là sur le plan tiers, c'est-à-dire c'est la liste soit les clients, fournisseurs, salariés et autres. Voici toute cette liste là qui peut s'afficher. Ici c'est pour ces clients. Et là, en cliquant dessus, en cliquant ici sur fournisseurs, on a la liste des fournisseurs. En cliquant sur salariés, on a la liste des salariés par exemple. En cliquant sur autres, si cela avait été créé, on devrait avoir cette liste là également. Donc on a aussi sur une fenêtre, on peut avoir du moins sur la majorité des fenêtres, nous avons cette barre de validation qui est composée soit de l'onglet ouvrir qui va permettre d'aller ouvrir un élément, qui va permettre d'aller ouvrir un élément. Comme vous voyez, j'ai cliqué sur cet élément. En cliquant ici sur ouvrir, ça va ouvrir cet élément-ci. Ça va ouvrir le compte de ce tiers, de ce client. Tout comme je peux double-cliquer. Donc, on a très souvent l'habitude de double-cliquer tout simplement et cela s'affiche. Mais le processus aussi, vous pouvez également sélectionner sur cette
barre de sélection et puis venir ici, cliquer sur ouvrir et cela va s'ouvrir également. Donc nous avons cela et nous avons ici ce petit bouton action qui permet, n'est-ce pas, d'aller chercher, par exemple, ça peut être interroger le compte ou encore imprimer ce courrier. Donc ici, ce petit bouton d'action, on va dire que c'est un bouton d'action contextuel. D'accord? Donc ici sur cette fenêtre, par exemple, voilà comment il s'affiche. Que souhaitez-vous faire pour la sélection que vous avez fait? Donc je pourrais sélectionner autre chose. Comme vous voyez, cela s'adapte. Voilà les opérations qui sont susceptibles d'être effectuées sur cet élément-ci. Donc, et il y a la possibilité de masquer la barre de validation. Donc, si vous masquez la barre de validation, ou bien si vous ouvrez et que vous ne voyez plus la barre de validation, c'est que vous l'avez masqué par mégarde. Tout comme ça peut être la barre de fonction. Ici, par exemple, nous n'avons pas de barre de fonction. Nous n'avons pas de barre de fonction. Donc, sur la fenêtre que nous avons ouverte tout à l'heure, il y avait la barre de fonction. D'accord? Donc, faites souvent très attention. Aussi, il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'agrandir la fenêtre, d'agrandir, de faire en sorte que ça puisse s'afficher comme nous voulons. Donc, nous pouvons vouloir afficher plusieurs fenêtres. Par exemple, la gestion des comptes tiers et puis en double-cliquant ici, en double-cliquant sur cet élément, ça va ouvrir une autre fenêtre. Je peux réduire cette fenêtre là et puis cliquer, aligner des fenêtres comme ça là pour travailler simultanément sur plusieurs fenêtres. Si, n'est-ce pas, les informations que je veux consulter sont sur plusieurs fenêtres. Voilà. Donc voilà les possibilités qui s'offrent et également nous pouvons réduire toute la fenêtre, tout comme nous pouvons réduire à l'intérieur de la fenêtre. Comme vous pouvez le constater, je peux agrandir ici et réduire. Et dans la barre de sélection également, je peux également agrandir et réduire. Vous voyez? Donc c'est des possibilités qui s'offrent dont vous devez savoir, n'est-ce pas, pour naviguer plus aisément sur le logiciel. Donc voilà de quoi est composée une fenêtre dans Sage. Donc, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour continuer notre formation avec le chapitre 2 qui devient encore plus intéressant. Chapitre 2 qui s'intitule création d'un fichier comptable, où nous allons aller voir comment est-ce que l'on effectue la création d'un fichier comptable. Donc on va donc se dire à la prochaine vidéo. Ciao.